Salut et bienvenue dans ce tutoriel consacré à Symfony 2.1. Il y a quelques temps, la version 2.1 est sortie, donc je vais vous montrer dès maintenant comment l'installer. Ça diffère légèrement de la version 2 en fait. Donc la première chose à faire, c'est d'installer le Composer. Il suffit donc d'aller sur la page de téléchargement et de cliquer sur le lien du Composer et d'aller dans la partie Getting Started pour aller trouver la ligne où on nous indique comment installer le Composer. On va se rendre dans le dossier où l'on veut l'installer. Donc moi je vais créer un dossier Symfony 2 dans mon dossier de tuto. Hop, 2.1, clic droit, je vais ouvrir, donc c'est avec n'importe quelle commande, moi je le fais avec mon guide parce qu'après on va en avoir besoin, donc je l'ouvre tout de suite. Et donc la commande à taper, donc c'est CURL, donc c'est une extension de PHP à activer si jamais vous ne l'avez pas activé. https://getcomposer.org et installer. Donc on met le pipe PHP pour dire qu'en fait nous on va travailler en PHP. Donc on lance cette ligne, ça devrait aller nous chercher un petit fichier qui s'appelle composer.far qui va nous permettre ensuite de gérer tout notre projet Symfony 2, c'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer depuis ce fichier absolument tous les vendors, tout ce qui est externe en fait, de manière très simple grâce à un fichier qu'on va voir juste après, le composer.json, dont on peut voir la petite démonstration ici. Donc nous on n'aura pas à écrire ça, globalement on va aller le récupérer sur les dépôts. Donc maintenant qu'on a installé le Composer, on va retourner voir ce qu'on nous dit de faire. Il faut rentrer ensuite cette commande là. Donc php composer.far et après on fait un create project. Et là en fait on va aller chercher le framework depuis le dépôt Git. Ce qui va nous simplifier la tâche plus tard quand on va vouloir faire des mises à jour. Donc voilà, et passe, on met 2.1.2 parce qu'en fait c'est la dernière version, on lance cette commande. Donc là en fait ce qu'il va aller faire c'est qu'il va aller chercher le dépôt Symfony /framework standard edition et il va aller nous cloner ici en installant toutes les dépendances qui sont liées à ce dépôt là en fait. Je vais vous montrer pendant que ça tourne. Quand vous allez sur GitHub, par exemple, voilà, vous allez pouvoir trouver dans tous les bundles utilisés dans Symfony et maintenant un composer.json qui va contenir en fait toute la configuration nécessaire à l'utilisation avec le Composer. Donc globalement, vous allez trouver le nom et derrière, vous allez avoir plein de choses pas spécialement utiles. Ce qui est surtout important, c'est les requires, c'est-à-dire que ce sont les dépendances. Si jamais vous allez créer un bundle, il faut faire les requires de manière à ce que ce soit les versions minimales des différents bundles ou de PHP qui soient nécessaires à utiliser votre bundle. Donc ça, c'est si vous voulez distribuer. Autrement, c'est juste là qu'il faut regarder pour savoir si vous avez tout ce qu'il faut, surtout au niveau de PHP en fait. Parce que tout le reste, ça va s'installer tout seul. C'est-à-dire que par exemple ici, si j'installe ce bundle, il va aller tout de suite chercher ce bundle avant d'installer celui-ci. Donc on va aller voir où est-ce qu'il en est de son côté. Voilà, donc en fait il est en train de cloner le dépôt. Donc là, je vais laisser la console tourner. C'est assez long parce que j'ai pas une très bonne connexion. Et le total en fait des vendors se fait à peu près 100 mégaoctets, donc c'est assez important à télécharger. Ça risque d'être vraiment long, donc on va laisser se faire un petit tour du propriétaire en regardant sur un de mes projets. Alors c'est juste pour vous montrer les différents outils de Symfony, pas vraiment pour montrer mon projet. C'est assez long à charger, parce que comme d'habitude il met à jour le cache et tout ce qui va avec. Donc voilà. Alors ce que je voulais vous montrer surtout c'est la nouvelle barre de debug en fait, qui est beaucoup mieux que celle d'avant. C'est-à-dire que avant vous aviez plein de choses en bas, c'était pas très pratique. Maintenant en fait on a vraiment tout ce qu'il nous faut et donc on peut cliquer sur absolument toutes les parties pour avoir les détails. C'est-à-dire que par exemple ici, pour avoir le détail du temps de chargement, il suffit de cliquer dessus et on va avoir absolument tout ce qui s'est passé à l'intérieur de Symfony. Donc là vous pouvez voir que tout ça c'est le noyau. Et derrière le noyau, il y a ce que vous avez programmé. Donc en l'occurrence, moi j'ai le contrôleur ici, le template en parallèle qui est ici, et ensuite ça revient encore au noyau pour de la réponse. Donc en gros, ce que vous devez optimiser, c'est ce qui se passe à ce niveau-là. Tout le reste, vous pouvez pas faire grand-chose. Ça, par exemple, c'est le noyau qui gère, donc en fait, ça sera optimisé au moment de la mise en production, pas tellement en mode développement, parce qu'en fait, justement, il y a la génération de toutes ces pages de statistiques qui vont vous aider à la pré-prod en fait. L'authentification, vous pouvez cliquer pour savoir ce qui a été fait. Par exemple là je sais que je suis en anonyme, je ne suis
je suis identifié parce que en fait j'ai autorisé l'authentification anonyme et donc je n'ai aucun rôle. Les rôles, on verra ça un petit peu plus tard. Par exemple, là, donc c'est juste pour vous montrer que ça marche bien. Si je fais connexion et que je mets mes logins, normalement, bah, vous allez voir que ça va être marqué admin parce que c'est mon pseudo. Voilà. Donc là, je suis connecté en tant qu'admin. Je suis authentifié toujours parce que l'authentification donc est autorisée. Et vous pouvez voir que les rôles que j'ai sont bien chargés. Donc encore une fois, les rôles, on verra ça, mais en gros, vous pouvez constater qu'ici, on peut vraiment tout voir. Donc c'est pareil, on peut suivre ce qui s'est passé au niveau de la route. C'est-à-dire qu'en fait, on aura tous les paramètres qui sont dans la requête HTTP. Donc là, les get, les posts. Ici, au niveau du contrôleur, on va avoir son chemin. Donc en gros, c'est ce que vous avez indiqué dans le routeur. Le nom de la route, bon, on s'en fout un peu. Et les cookies, donc ça, globalement, on s'en servira pas, à part si vous mettez des cookies que vous avez créés vous-même pour votre application. Et ensuite, vous pouvez voir tous les headers, enfin absolument tout. Enfin, on peut voir vraiment beaucoup de choses. Donc si vous cherchez, je sais pas, par exemple, l'IP ou je ne sais quoi, ou, bah, vous avez qu'à venir ici en fait. Donc par exemple, là, si je veux le server name, voilà, je viens ici et je trouve la valeur tout de suite. C'est pratique pour vérifier que ce qu'on fait fonctionne bien. Donc il y en a un sacré paquet. Les flashes, ce sont les petits messages en fait pour dire votre mail a bien été envoyé, ou enfin ce genre de petits messages, vous êtes bien connecté. Et donc vous pourrez les voir ici. Ensuite, au niveau de PHP, vous avez tout simplement le PHP info, qui peut être pratique par moment pour savoir si vous avez bien activé telle ou telle extension. Par exemple, pour CURL, hop, je tape et vous pouvez voir que c'est activé. Donc je répète, elle est nécessaire si vous voulez installer le composer comme on l'a fait tout à l'heure. Donc l'usage de la mémoire, on peut rien voir, hein, c'est tout simplement ce qui a été utilisé par PHP pendant la génération de la page. Donc sur ce panel-là, on peut voir, bon déjà ici, on peut voir qu'on est dans le app, dans l'environnement développement. C'est-à-dire que si on allait sur le app.php directement, il n'y aurait pas la debug bar, mais on serait dans l'environnement prod. C'est tout simplement ce qui est défini dans le fichier web /app. Je vais vous montrer ça sur Symfony 2. Bon, sur l'ancienne version, ça n'a pas changé en fait. Donc si on ouvre celui-ci par exemple, vous pouvez voir que en fait on charge le noyau avec l'environnement prod. Parce que je suis dans le app.php. Si on va dans le appdev, vous pouvez voir environnement dev. Donc c'est tout simplement ça qui est affiché. Derrière, c'est au niveau du debug en fait, si on affiche ou pas les erreurs, il me semble. Globalement, tout ça de toute façon c'est fait, donc il n'y a pas vraiment à toucher. Ensuite, lorsque vous aurez des erreurs, il sera possible de les voir en détail ici. Donc là, a priori, j'ai pas d'erreur, mais si par exemple, je mets une URL incorrecte, donc pour ça, je vais faire par exemple admin / et là, je vais mettre n'importe quoi. Voilà, donc là, j'ai une erreur, donc une exception. Vous pouvez voir ici que le statut code, du coup, il a changé en 500 parce qu'il y a une erreur serveur. Vous avez le détail de l'erreur. Si vous allez dans le panel, donc en cliquant là, je pense, on devrait, voilà, en allant dans les exceptions, ensuite, on a exactement ce qu'on avait sur la page d'avant. Donc c'est pratique si vous êtes venu voir ici et que vous n'avez pas envie de retourner sur la page, je ne sais comment. Du coup, on a absolument tout ce qui s'est passé pendant la génération de la page. Vous avez toutes les requêtes SQL et compagnie. Donc par exemple là, c'est du DQL d'ailleurs. Et donc c'est pratique. Donc là, vous avez le critical. Donc vous pouvez voir qu'il y a eu un bug. Et donc avec ça, vous pouvez, exception et log, vous pouvez normalement débugger totalement votre application. Le dernier panel, c'est celui qui concerne les requêtes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ici lister toutes les requêtes DQL qui ont été exécutées, enfin SQL en l'occurrence, parce que moi je suis sur MySQL, et quelques petites informations supplémentaires. Donc c'est pratique pour voir quand une requête fait pas ce qu'elle elle fait pas ce que vous voudriez. Il suffit de regarder par exemple, là le paramètre, il est pas du tout bon. Normalement ça devrait être marqué blog ou quelque chose comme ça. Et du coup, je peux comprendre tout de suite que c'est pas du tout ça qu'il me faut. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette debug bar, qui est la grosse, qui est la principale mise à jour en fait, en plus de la gestion des vendors via le composer. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc je vais le faire toujours avec mon projet, parce que de l'autre côté c'est un peu long à se charger. Donc je vais ouvrir un guide page, et vous pouvez faire en fait composer.far. Et là, vous pouvez faire un update. Et en fait, ça va mettre à jour absolument tous vos vendors.
Donc là, il me dit que ça serait cool de mettre à jour le composer. Donc il suffit tout simplement de faire self-update. Hop, il va se mettre à jour tout seul. Donc, comme tout à l'heure, hein, ma connexion est assez lente. Je sais même pas si depuis tout à l'heure il a terminé. Ouais, voilà, en fait, il installe chaque dépendance du bundle un par un en fait. Donc là, par exemple, le framework standard, il inclut Twig, Doctrine Common, Doctrine Debol, le Symfony, il va y avoir aussi Ascetix, SwiftMayer, et ainsi de suite. Et donc il va tout installer comme ça les uns après les autres. Donc là, il a été mis à jour lui-même. Maintenant, je peux lancer un update et en fait, il va aller chercher dans le composer.json, c'est-à-dire ce fichier-là. Il va aller chercher tout ce qu'il y a en requête et il va aller vérifier si effectivement la version qui est en local est la bonne ou pas. Donc ce qu'il y a de pratique par rapport à la version 2.0, c'est qu'on n'a plus besoin de toucher ce qui se passe là-dedans, tout se fait tout seul. C'est-à-dire que là, par exemple, sur mon Doctrine ORM, j'ai mis une restriction sur la version, et donc il va se débrouiller pour que ça soit toujours entre 2.2.3 et 2.4. Donc s'il y a par exemple la 2.5 qui sort, il ne va pas me la télécharger. Mais s'il y a la 2.2.5 par exemple, il va me la télécharger et remplacer ce que j'ai et se débrouiller pour mettre tout à jour comme il faut. Il y a un changement dans le head du dernier commit, donc il va tout mettre à jour. Donc bon, je vous parle un peu en Git, mais si vous utilisez cette méthode, c'est que vous gérez à peu près tout ce qui tourne autour de Git. Pour ceux qui sont un peu plus allergiques, on va dire, à Git, on peut toujours faire comme avant, en téléchargeant le zip et en installant comme ça. Hein. Mais je trouve ça moins pratique parce qu'après, pour mettre à jour les vendors, il faut faire toute une manipulation assez chiante et tout ça pour revenir au final avec Git, enfin avec Composer d'ailleurs. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser cette méthode, parce que vous voyez, mettre à jour, vous lancez et ça va très vite. Donc pour tous ceux qui ont déjà un projet sur la 2.0, pour passer à la 2.1 en fait il faut récupérer le dossier app sur le dossier, sur le dépôt Git, donc il suffit d'aller sur GitHub et de chercher le dépôt, donc le dépôt Symfony. D'ailleurs, c'est pas ce dépôt-là. C'est le dépôt Symfony standard, voilà. Et en fait, il faut récupérer tout simplement le dossier app. Donc en gros, vous téléchargez le zip, vous faites une sauvegarde de votre app actuel, vous mettez le nouveau app, ensuite vous mettez le composer.json et vous lancez, comme je l'ai fait tout à l'heure, à l'instant, la mise à jour via le composer. Donc composer.fr installe et hop, il va tout télécharger dans les vendors. Donc ce que je vous conseille, c'est de supprimer le dossier vendor, enfin de le vider plutôt, parce que sinon ça va peut-être bugger. Et ensuite, il faudra reconfigurer un petit peu tous les app, c'est-à-dire que vos ressources, par exemple, il faudra les remettre. Dans le cache, il n'y a toujours rien qui change. La configuration, il faudra changer tout ce qui est... si vous avez fait des modifications, en fait, il faudra les rajouter par rapport à ce qu'il y avait déjà. Donc un simple copier-coller, ça ne fonctionnera pas, parce qu'il y a plein de choses qui ont changé, notamment au niveau de la session, par exemple, si vous allez là. Vous pourrez voir que que je retrouve framework session, voilà, il est là. Et alors qu'avant, il était dans... je ne sais plus quelle option, enfin bref, en gros, il a remonté d'un cran et il y a plusieurs choses comme ça qui ont changé. Donc je vous conseille tout simplement de regarder ce qui se passe. De toute façon, il y a un fichier qui s'appelle upgrade et qui vous informe de tout ce qu'il faut faire pour aller de la 2.0 à la 2.1. Donc je vous laisse le plaisir de mettre à jour votre projet. Le truc le plus long en fin de compte, c'est si vous avez déjà bien avancé dans Symfony, que donc vous utilisez les formulaires, les formes types, il y a plein de choses qui ont changé dedans, puisqu'en fait la 2.1 c'est principalement une mise à jour au niveau des formes. Donc en gros vous allez devoir changer des noms de paramètres, enfin des types de paramètres, c'est-à-dire qu'avant par exemple vous aviez le builder du form qui prenait un certain type et maintenant il prend l'interface qui va être implémentée par le type précédemment utilisé. Donc de toute façon tout est indiqué dans le upgrade. Là il y a encore le upgrade 2.2 pour ceux qui sont passés à la 2.2, donc a priori ça concerne pas grand chose, juste les tests. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc je vous donne rendez-vous cette fois pour le prochain tutoriel qui sera sur Doctrine 2, donc pour qu'on commence à faire des choses intéressantes avec la base de données. Donc si vous avez des problèmes au niveau de l'installation ou d'une migration,
N'hésitez pas à venir sur le channel IRC ou alors à aller sur Symfony FR, sur Freenode toujours. Tout le monde saura vous répondre.